Votre passé n'a pas le dernier mot, c'est Jésus qui l'a. Beaucoup vivent enfermés dans le poids de leur passé, des erreurs, des échecs, des blessures, des regrets qui semblent définir leur identité et leur avenir. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que ce n'est pas votre passé qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ. En lui, il y a une espérance renouvelée, un nouveau départ, une nouvelle identité. 1. Dieu ne définit pas les gens par leur passé. Lorsque Dieu regarde une personne, il ne s'arrête pas à ce qu'elle a été, mais à ce qu'elle peut devenir en lui. Dans la Bible, Dieu a transformé des vies brisées, des criminels, des traîtres, des prostituées, en instruments puissants de sa gloire. Paul, anciennement Saul. Avant d'être l'un des plus grands apôtres, Paul était un persécuteur violent de l'Église. Mais une rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas a tout changé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5 verset 17. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. 1 Timothée 1 verset 13. Dieu n'a pas vu en Saul un homme indigne, mais un instrument de choix pour porter son nom devant les nations. 2. Jésus guérit et restaure les cœurs brisés. Jésus ne se détourne pas de ceux que la société rejette. Il restaure les cœurs meurtris et redonne une nouvelle dignité à ceux qui ont été brisés par la vie. La femme adultère dans Jean 8 versets 1 à 11. Cette femme était sur le point d'être lapidée à cause de son péché. Mais Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. Jean 8 verset 11. Il ne l'a pas condamnée, mais lui a offert une seconde chance. Son passé n'a pas eu le dernier mot. C'est la miséricorde de Jésus qu'il a eue. 3. Jésus donne un avenir et une espérance. Ce n'est pas parce que ton passé a été douloureux que ton avenir est condamné. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun de ses enfants. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 verset 11. Pierre, qui a renié Jésus. Pierre a renié Jésus 3 fois, au moment même où il avait le plus besoin de soutien. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Il l'a restauré, en lui demandant 3 fois. M'aimes-tu ? Jean 21 versets 15 à 17. Et c'est ce même Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte, amenant 3000 personnes à se convertir. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 2 verset 41. 4. Le sang de Jésus efface le passé. À la croix, Jésus a payé le prix pour nos fautes. Son sang efface notre passé et nous donne accès à une vie nouvelle. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2 verset 14. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8 verset 1. Le message de la croix, c'est que votre passé ne vous définit pas. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que Jésus a fait pour vous. Il vous appelle à une vie nouvelle, à une identité restaurée, à un avenir rempli d'espérance. Peu importe où vous avez été, ce qui importe, c'est où il vous conduit. Alors ne laissez plus votre passé vous enchaîner. Laissez Jésus avoir le dernier mot. Et ce dernier mot, c'est grâce, restauration, vie. Fais cette prière aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci parce que tu ne me définis pas par mon passé. Tu me vois à travers ton amour, ton pardon et ton œuvre à la croix. Je viens à toi avec mes erreurs, mes blessures, mes regrets. Je crois que tu peux tout restaurer. Je déclare aujourd'hui que mon passé n'a pas le dernier mot, c'est toi qui l'as. Par ton sang, je suis purifié. Par ta grâce, je suis relevé. Par ton esprit, je suis renouvelé. Fais de moi une nouvelle créature. Aide-moi à marcher avec foi vers l'avenir que tu as préparé pour moi, un avenir de paix, de liberté et d'espérance. Je te donne mon cœur et ma vie. Sois le Seigneur de mon présent et le Maître de mon futur. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et dans vos différents réseaux sociaux. Soyez abondamment bénis.